Hey tout le monde, c'est Ophi. Alors tout d'abord je m'excuse pour le décor qui est un peu particulier parce que tout simplement donc là il y a des livres bancals et là il y a des trous. C'est parce que je suis en train de réorganiser ma bibliothèque, j'ai pas terminé. Je sais pas encore quel livre je vais mettre dans mes bibliothèques, donc du coup pour l'instant c'est en pause. Donc voilà, donc j'ai pris aujourd'hui je vais vous présenter Alerte à Tchernobyl, qui est un escape game poche, donc comparé à ma main. Elle fait un peu la taille de ma main. Donc c'est publié chez édition Larousse. Alors ce livre, pour vous raconter un peu le contexte de l'histoire, on est le 25 avril 1986 et on a un jeune ingénieur de physique nucléaire et du coup on va partir en Russie pour un stage pour avoir une ligne de plus sur notre CV et avoir quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Donc du coup voilà, on est au moment où Tchernobyl du coup va complètement bugger. Donc là on a une jolie image de Tchernobyl quand elle n'est pas ensevelie sous du béton, parce que vous savez qu'on a mis du coup un dôme de béton pour éviter que du coup il y a des radioactifs qui viennent nous attaquer entre guillemets. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc on a des énigmes, donc par exemple là on doit trouver quel est le médicament qu'il faut qu'on prenne pour se protéger des radioactifs. Et voilà, on a des indices. Alors ce qui est vraiment cool et ce que je pense que vous allez tous aimer, parce que j'avais fait un autre avis d'escape game, donc c'était attention tu fais filmer ou un truc comme ça. Je vous mettrai mon avis dans le petit i. Et en fait il n'y avait pas les solutions, il fallait que je fasse une vidéo où j'expliquais quelques solutions et que vous mettiez en commentaire les solutions que vous avez trouvées ou les solutions que vous avez que vous n'y arrivez pas, alors que là en fait vous tournez la page et vous avez la solution. Mais ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas que les solutions données comme ça, vous avez attendez, vous avez des notes qui vont vous aider à résoudre les énigmes. Donc parfois ça va vous faire rien, donc ça vous est dit, vous avez perdu du temps en consultant cet indice mais sans conséquence. Mais arrivé au bout du chapitre 3, vous devez mettre un bar sur votre dosimètre, et le dosimètre sert à voir le nombre de radiations que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous attendez un certain seuil, donc le seuil rouge, donc je vais vous montrer aussi, et ben tout simplement il me semble que vous mourrez. Donc voilà, c'est pas très cool pour le personnage. Et après vous avez les solutions qui vous est expliquées. Donc des fois moi je trouvais que les explications n'étaient pas assez claires. Après c'est peut-être juste moi, mais voilà. Ça se divise en plusieurs parties, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a des images vraiment de la réelle, et ça donne vraiment trop envie de s'y plonger. Déjà ce que j'avais beaucoup aimé, c'est la phrase qui se trouve là: derrière le rideau de fer, personne ne vous entendra crier. Et ça, genre, ça m'a vraiment donné un peu de envie de le découvrir, ça donne un peu du piquant. Et voilà, les énigmes sont assez complexes, il faut quand même assez réfléchir. Vous avez du temps, vous avez 60 minutes. Voilà, c'est un escape game que j'ai beaucoup aimé faire. Aussi, le petit côté que j'ai trouvé trop beau, c'est qu'on a je sais pas si vous allez voir, mais sur les pages on a des motifs un peu alerte ou ne pas vous approcher parce que c'est radioactif. Donc voilà, la couverture est vraiment trop jolie, je l'ai beaucoup aimé. Le livre à l'intérieur est vraiment joli, c'est très bien raconté. Je vous le conseille vraiment. Donc si ce livre vous tente, je vous mets son résumé en barre d'infos, ainsi que le lien Amazon si vous voulez l'acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cet escape game et joué avec, ou si vous en avez fait un autre de cette même collection, parce qu'il y en a d'autres. Il me semble qu'il y a avec un peintre et un autre escape game, donc ils sont 3 dans leur collection poche. Donc voilà, si vous aimez les escape games, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.